Mesdames et messieurs, en l'honneur d'Héraclès qui a amené l'hellénisme ici en Provence, nous inaugurons cette première rencontre de sport historique universitaire en France. Messieurs, en garde. J'en ai là. Karaté. Raph, Touche. Légère touche à l'an. Reprenez. Touche. Ouais, tranché, touche. Sur retouche. Ouais. Tranché, dos. Tranché. Dernier assaut. En garde. Saluez. Soufflez, soufflez. Karaté. On dirait pas, mais c'est chill. ça, c'est bien froid. Heureusement, le bouclier se. Non, non. Bah, touche. Vent. Quand le bouclier est incurvé, heureusement, il Vous pouvez applaudir. au genou, c'est rigolo. Mesdames et messieurs, le club Somaskia et le club Anima Marsalis sont heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette première rencontre universitaire de sport historique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu le passif, je vais vous faire une courte introduction, courte c'est promis, pour vous présenter un petit peu ce que l'on fait. Dans l'Antiquité, comme vous le savez, il y avait les Jeux Olympiques. Et ces Jeux Olympiques, l'an prochain, avec les Jeux modernes, arrivent en France. En 708 avant notre ère, pour la première fois de l'histoire, 5 disciplines sont mixées en une seule épreuve. Le pentathlon antique, comprenant le lancer de javelot, le lancer de disque, le lancer de soi-même, entendre par là le saut avec haltère, la course du stade et pour finir, la lutte. Ces 5 disciplines-là, elles ont été groupées dans une seule épreuve pour faire un athlète parfait. Et les odes de Pindare, par exemple, vantent les corps, sont des Grecs quand même, de ces athlètes et disent qu'ils sont les plus parfaits des hommes. Lorsque les Jeux vont se terminer, à la fin du IVe siècle, cette discipline, cette épreuve va disparaître et à la toute fin du XIXe, comme vous le savez, le baron Pierre de Coubertin va décider de ressusciter les Jeux. Les premiers Jeux modernes olympiques auront lieu en 1896 et en 1896, il a réussi à réinclure des disciplines qu'il pensait disparues. Le problème, c'est que si l'esprit des Jeux, la trêve, les valeurs sportives, l'équité, il a pu les faire respecter, il n'a pas pu ressusciter les anciennes disciplines. Car pour le javelot, il était impossible, à cette époque-là en tout cas, d'imaginer comment on lançait le javelot à l'Antiquité. Et du coup, c'est la manière dont on lançait le javelot à son époque qui a été validée dans l'olympisme. Pareil pour le disque, pareil pour le saut. La lutte, par exemple, qui est une très belle lutte. Cette lutte gréco-romaine n'a rien de gréco, n'a rien de romain. C'est la lutte française de la fin du 19e siècle, qui est devenue la lutte des JO. Finalement, le baron Pierre de Coubertin, son objectif, c'était avant tout de repropager les valeurs du sport à travers un héritage culturel et à travers l'internationalité du monde de son époque. À la fin du 19e siècle, il n'y a quasiment plus de terrain incognita. Comme à l'époque grecque, où le but était de rassembler toutes les cités, le baron Pierre de Coubertin voulait rassembler tous les peuples dans cette discipline olympique, dans ces disciplines olympiques. Et en 1912, il a poussé à ce qu'une autre discipline renaisse, le pentathlon. Ce pentathlon moderne, eh bien, il était fort différent du pentathlon antique, car les disciplines qui ont été mises étaient celles de son temps. L'escrime, le tir, la course, la natation et l'équitation. Ces premiers Jeux en 1912 où il y a des pentathlons modernes, jusqu'à aujourd'hui, ces 5 disciplines sont restées. Il n'y en a que 2 qui ont été mêlées en une seule, la course et le tir, dans une épreuve dite du laser run,
à partir de 16h, 16h30, celles qui veulent tester, on vous fera tester ici. Mais c'est une fédération en pleine mutation, la fédération de pentathlon moderne. Et elle a accepté tout récemment d'inclure en son sein ce qu'on appelle aujourd'hui les sports historiques. Donc les sports historiques, c'est un héritage qui est retrouvé à travers des recherches scientifiques en histoire. Par le geste, on étudie l'iconographie, on étudie les textes, on étudie les pièces archéologiques, et avec ces trois ensembles, on va tester, reproduire les objets et essayer de retrouver les gestes anciens. C'est valable pour les arts martiaux historiques européens, mais c'est valable aussi pour les sports. Et la Fédération de pentathlon moderne a accepté de grouper dans son plan sportif français les sports historiques. Ce qui permet aujourd'hui, pour la première fois en France, à l'orée des JO 2024 à Paris, d'avoir enfin à nouveau des jeux tels qu'ils se faisaient dans l'Antiquité, mais cette fois-ci normés avec les règles modernes. Donc on a dû mettre un règlement, et à l'inverse du baron de Pierre de Coubertin qui, lui, voulait juste l'esprit, sans avoir exactement les jeux, nous prenons l'inverse, nous allons faire les jeux tels qu'ils se faisaient à l'époque, mais avec l'esprit des sports modernes. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle discipline, je vous ferai une petite présentation de cette discipline, et on va commencer par le javelot. Mais avant ça, on va appeler chaque athlète. Donc là, vous avez ici toute la délégation qui nous est venue de Savoie. Donc c'est Chambéry et Annecy, c'est ça? L'université? Oui, c'est ça. Voilà, qui nous sont venus de cette université, sont les premiers à avoir répondu à cet appel. La première rencontre universitaire va se faire avec le club Anima Marsalis, donc de l'université de Savoie. Et le deuxième club que je vais appeler à présent, c'est le club des Somaskia. C'est le club de la Seine-sur-Mer, dont l'université est basée ici à Aix-en-Provence. On va présenter les règles des javelots et puis on va pouvoir démarrer ces jeux, enfin. D'abord, le temps que le javelot soit amené, je tiens à vous préciser une chose. Comme les sports historiques, c'est une discipline en train de renaître, il y a plusieurs choses à voir. Nous, dans le tournoi, à partir de 16h, 16h30, il y aura aussi du combat hoplitique, puisque c'est la spécialité de notre club, et on l'enseigne à l'université, et du coup, il y a les sportifs de l'université qui vont aussi faire le combat hoplitique. Les 5 disciplines qui vont vous être présentées sont 5 disciplines qui ont été validées par le pentathlon moderne. Javelot, disque, saut, course en armes, et enfin, le combat à l'épée longue médiévale, épée à 2 mains. Chaque club ont leur spécialité. Pour notre partie, on s'intéresse surtout à l'antique, et le club Anima Marsalis, eux, s'intéressent surtout à l'épée. Nous, on va prêter notre matériel antique au club d'Anima Marsalis, et eux vont participer, nous prêter leur club d'épée. Les deux clubs n'ont pas trop pratiqué les autres disciplines. Le but était de faire une première rencontre pour marquer l'histoire, et que ça se fasse à Aix. Mais aussi avec ces deux clubs, depuis le départ, se sont investis dans tout ça. Ça sera un premier test, puisque l'objectif, c'est qu'en 2024, il y ait des rencontres carrément nationales françaises. Voilà. Donc, c'est un petit peu le tout début d'une discipline. Alors, le javelot, pour ce qui a été validé. Merci. Donc, le javelot, on va le faire avec des pièces reproduites de point de vue archéologique. Une petite pointe ici en bronze, avec un roseau très léger, comme on le retrouvait à Olympie. Et on va utiliser ce qu'on appelle un ankylé. C'est un propulseur en cuir qu'on va venir lever autour du javelot. Et ainsi, on va pouvoir lancer le javelot. Parce que la particularité du javelot antique, premièrement, c'est que ça se fait sans élan. Donc vous ne pouvez pas prendre une course d'élan comme aujourd'hui. Et la deuxième, c'est que ça se faisait dans des stades assez étroits. Peut-être même moins larges que le stade de foot que vous avez ici. Et là, pour des questions de sécurité, on vous a mis sur le côté. Mais à l'époque antique, jusqu'au bout du stade et de chaque côté, et en montée, il y avait du public. Pour éviter de tuer des gens, déjà la pointe n'est pas mortelle, le javelot est léger, donc ça ne pénétrera pas les chefs. Bon, si on se le prend dans un œil, je ne sais pas, on n'aura vraiment pas de chance. Mais surtout, eh bien, on a ce propulseur qui va permettre de faire vriller le javelot et donc de lui donner une trajectoire beaucoup plus stable. Lorsqu'un projectile tourne, eh bien, il garde sa trajectoire. Donc, certains vont faire leur premier lancer avec ce dernier. Celles et ceux qui ne veulent pas le faire avec le propulseur peuvent le faire sans pour cette discipline-là. Quoi qu'il en soit, pour les athlètes, il y a plusieurs règles à bien tenir. La première, vous aurez la ligne du départ, elle est juste en face du faux orange là-bas. Vous mettez même à 5 mètres de la ligne si vous voulez, et quoi qu'il arrive, à aucun moment, votre corps ne va passer au-delà de la ligne. Si votre pied, une main, quoi que ce soit touche en dehors de la ligne, le tir est annulé. D'accord? Deuxième règle,
Pour vous, c'est la première fois, donc on ne vous la fera pas appliquer, mais pour le club Sébastien, ça sera appliqué. Si l'enculé part lui aussi devant, il fait partie de votre corps. Normalement, lancer est invalidé. D'accord? Vous gardez, en quelque cas, l'enculé en main. Et enfin, pour une question de temps et de timing, et pour mettre du rythme, on va faire un test aujourd'hui. Si c'est irréalisable, on ne le refera pas, mais on va tester. Ce qu'on va faire, c'est que ils ont 1 minute pour effectuer 2 lancers. Et on prend le meilleur des lancers. Donc les arbitres, allez vous mettre en place, et on peut encourager les athlètes qui vont se mettre derrière. Allez. Un lancer. Et pour ouvrir cette compétition, nous avons Folco, président du club Anima Marsalis, qui a ouvert cette compétition en effectuant un beau premier lancer à 27,40 m. Le mouvement est propre et bien décomposé. Juste après lui, c'est tour de Louis de lancer à plus de 33 mètres pour le club Somaskia. Par la suite, les concurrents s'enchaînent les uns après les autres, des beaux lancers. Il faut noter qu'ils lancèrent tous contre le vent. Finalement, Raphaël du club Somaskia prit bien son temps pour installer son ankylé malgré la pression du contre-la-montre et de 1 minute pour lancer. Et à la suite de cela, fit un superbe lancer à plus de 40 mètres, le plus beau lancer de la journée. Par la suite, aucun lanceur ne réussit à égaler le record de 40,80 m effectué par Raphaël du club Somaskia. Il faut dire que beaucoup effectuaient en ce jour leur premier lancer. Bravo à eux. La discipline du disque, le disco ball, c'est une statue que tout le monde connaît. On peut voir un athlète qui part de cette position sur les vases. Deuxième position que l'on voit sur les vases, celle-ci. Et la dernière position que l'on voit sur les vases, c'est celle-ci. Ces 3 étapes sont importantes pour réussir à faire une vrille et à lancer le disque, toujours sans élan et les pieds fixes. Donc, les athlètes ont ainsi un disque de 2,5 kg. Ils vont armer le disque, vriller, lancer. Important pour la règle. Tant qu'aucune partie de votre corps ne touche au-delà de la ligne, vous avez le droit de lancer et de vous rattraper et de ne pas tomber de l'autre côté. Si vous voulez éviter, vous pouvez prendre un petit espace avec la ligne. D'accord? Comme pour le lancer de javelot, Folco entame la compétition de lancer disque pour son club Anima Marsalis, avec une belle performance pour un premier lancer à plus de 13 mètres. A noter qu'il a failli se laisser emporter sur ce lancer. Louis derrière, malgré un beau lancer, n'arrive pas à égaler Folco. C'est son père, Laurent, qui a manqué de le dépasser à seulement 30 cm avec un lancer parfaitement ajusté sur la ligne de lancer. Raphaël, bénéficiant d'une longue expérience du lancer de disque, va encore une fois bien prendre son temps et effectuer une superbe performance avec un geste maîtrisé en envoyant son disque à 23,50 m. Les autres athlètes ne démériteront pas, à l'image de Arthur, avec un superbe lancer à 14,65 m. Pour autant, aucun n'arrivera à égaler Raphaël.
Putain, viens. Encore une fois, il faut noter que beaucoup d'athlètes du club Anima Martialiste effectuaient ce jour-ci leur premier lancer. Merci à eux pour l'engouement de venir de si loin pour découvrir lors d'une compétition de nouvelles disciplines. Mesdames et messieurs, dernière épreuve de lancer. Ensuite, il restera la course en armes et le combat à l'épée. En même temps que le combat à l'épée, il y aura le combat hoplitique. En même temps, d'accord? Donc, pour le saut, vous allez pouvoir utiliser des haltères. Pour le poids des haltères, vous avez le choix entre une dans chaque main, une dans chaque main, un dans chaque main. Comme vous voulez, c'est en fonction de comment vous vous sentez. Vous pouvez même prendre uniquement celle en plomb. L'équilibrage, vous le faites comme vous voulez. Ok? Vous avez 2 essais de passage. Pour la discipline, le saut avec haltère. Il a fallu faire énormément d'expérimentation. C'est l'entreprise Acta notamment qui s'est livrée à ces expériences. Et ils ont conclu que pour faire les records mentionnés dans l'Antiquité, environ 16 mètres sans élan, eh bien, il fallait environ 5 sauts avec ces haltères. Car sur les sources, on peut voir les sauteurs dans cette position, dans cette position, dans cette position en l'air, mais avec les 2 jambes en l'air, hein, vous imaginez? Je ne vais pas encore faire Superman. Allez le porter, les gars. Et enfin, Mettez une bague, moi. dans cette position, là aussi avec les 2 jambes en l'air. Si je fais le mouvement, tout simplement, on sait qu'il est sauté ainsi. Et ensuite, il reprenait l'inertie pour enchaîner des sauts jusqu'à 5 sauts. Pour les règles, mesdames et messieurs, à partir du 5e saut, si vous atterrissez en glissant et que vous tombez, c'est la partie la plus arrière de votre corps qui compte. Si par contre, vous atterrissez et que vous tombez vers l'avant, il n'y a pas de problème, ce seront vos pieds. Voilà, pour vous le dire. Sachant que un saut est invalide à partir du moment où si vous avez fait un saut et que vous reprenez votre appui pour essayer de vous restabiliser, vous allez gagner des centimètres, donc le saut est invalidé. Malheureusement, pour valider 5 sauts, il faut faire 5 sauts propres. Voilà. Vous avez 2 essais. Et on garde le meilleur. Ouvrant pour son club la performance de saut, Folco enchaîne proprement ses 5 sauts pour un score honorable de 11,5 m. In fine, dépassant tous ses concurrents, c'est Louis qui l'emporte avec une performance à 13,05 m. Comme pour les autres disciplines, les athlètes ont tout donné pour effectuer de belles performances. Bien parti à nouveau pour effectuer un nouveau record et l'emporter sur cette discipline, Raphaël va échouer à la toute fin en tombant vers l'arrière sur son meilleur saut. L'Antiquité, la course du pentathlon antique était une course du stade. Donc c'est une ligne droite sur environ
200 mètres, à peu près. Puisque les stades, en fait, le stade varie en fonction de chaque cité et de l'espace qu'ils ont pour l'installer. Mais on va dire environ 200 mètres. Cependant, pour les sports historiques, il y a une autre discipline qui clôturait les Jeux, à l'époque des Jeux Olympiques, c'est ce qu'on appelle la course en armes. Nous avons décidé, pour développer les sports historiques et pour faire une différence avec la course moderne, qui est la même, c'est la seule discipline qui n'a jamais bougé. Ce top départ, celui qui part là-bas le plus vite a gagné. C'est le seul sport qui n'a pas bougé. Par contre, il y en a un qui a disparu, et c'est lui que nous avons inclus au pentathlon historique, c'est-à-dire celui des sports historiques modernes. C'est celui de la course en armes. Alors la discipline de la course en armes, à l'Antiquité, elle clôturait les Jeux. Ça symbolisait la reprise des armes, puisque la trêve, après ça, était terminée, et les guerres pouvaient reprendre. Les sportifs, à l'origine, pouvaient venir en armes complètes, mais vers la fin, dans la forme sportivisée, uniquement avec le bouclier, l'aspect scoilé. Les athlètes vont partir en ligne. Mets-toi à côté de moi. Pieds parallèles. D'accord? On est pieds parallèles sur la ligne pour le départ. L'ordre pour partir va être A, B, T. A, T, c'est le top départ. D'accord? Si quelqu'un fait un faux départ, on relance toute la course, mais ce quelqu'un part 1 mètre plus loin. D'accord? Si une autre personne fait un faux départ, il part 1 mètre plus loin. Si une troisième personne fait un faux départ, il est éliminé. Direct. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il y ait un vrai départ. Voilà. Ensuite, au niveau de la course, vous allez partir. On a été sympa, normalement on le fait sur 100 mètres, aller-retour pour faire le 200 mètres du stade. Là on a été sympa, on a mis 70 mètres. C'est déjà pas mal. Donc, vous allez partir en courant. Dans la course, vous avez le droit de vous bousculer avec le bouclier ou avec la main. D'accord? Vous avez le droit d'obstruer la ligne de course. Il n'y a pas de couloir. Vous pouvez zigzaguer pour bloquer ceux qui sont derrière vous. Quand vous arrivez au virage, très important, il y a un poteau. Toute personne touchant le poteau est éliminée. D'accord? Et évidemment, dans le virage, donc on va dire que le virage c'est la croix ici, par devant, on va essayer tranquille. Au moment où il freine, vous avez le droit de vous appuyer dessus pour mieux repartir. Évidemment. Et ainsi de suite. Vous pouvez pas agripper. Vous n'avez pas le droit de tenir quelqu'un. Et pour la sécurité, puisque pour l'instant on n'a pas inclus, vous n'avez pas le droit de faire un croc en jambe. Mais techniquement, c'est pas attrapé. Peut-être qu'à l'Antiquité, se permettait. Nous, pour les chevilles et que tout le monde aille bien, on fera pas ça. Dernier conseil pour les athlètes. Si vous tombez, préférez tomber avec votre bras proche pour rouler avec le bouclier, plutôt qu'en ouvrant ce bras-là, pour l'épaule. Vous mettez votre bouclier devant vous, en mettant la main, en gros, si vous tombez. Bonne chance à tous. Pour la course en armes, les athlètes furent regroupés au hasard, formant ainsi des pelotons de coureurs de 5 à 6 participants. Les athlètes doivent partir épaule contre épaule et attendre les commandements de départ. Des arbitres restent sur la ligne d'arrivée, d'autres attendent au contournement, et un dernier court proche des coureurs pour s'assurer qu'aucune faute ne soit commise. Les athlètes de ce premier groupe se sont élancés et ont réussi à effectuer un beau contournement sans trop de bagarre. Notez ce magnifique contournement de Folco qui effectue là un beau geste technique. Cela lui permet de se qualifier au coude à coude avec Raphaël. La deuxième course fut de loin la plus disputée, avec Laurent qui va réussir à évacuer un de ses concurrents au moment du virage. Regardez ce mouvement technique. Par la suite, il va maintenir son avance et se qualifier pour la phase finale avec Lucas. Les coureurs s'élancent sur la troisième et dernière course de qualification. À nouveau, Arthur, du club Anima Marsalis, nous fait une belle démonstration de demi-tour au contournement, lui permettant ainsi de se qualifier avec Louis.
Les coureurs se préparent pour la phase finale et c'est le top départ. Les voici élancés. Rapidement, les 3 athlètes du club Somaska prennent la tête. C'est dangereux au niveau du virage. D'ailleurs, Louis a failli se faire éliminer en touchant le poteau, poussé par Raphaël. Heureusement pour lui, il réussit à rétablir sa course. Cependant, il a perdu de son élan et c'est Raphaël, à peu de choses, qui va passer la ligne d'arrivée en premier. Bien. Les 2 dernières disciplines que nous allons faire, d'abord, c'est la discipline qui est inclue dans le pentathlon historique, c'est-à-dire ce pentathlon antique remis au goût du jour au sein de la fédération de pentathlon moderne. Et cette dernière épreuve est une épreuve d'opposition et c'est l'épée longue médiévale à 2 mains. Donc, ce sport est un sport d'escrime. Ce sont les bases de l'escrime moderne qui s'est développé entre le 14e, le 15e et le 16e siècle. Les combattants vont devoir s'affronter à la manière des pentathlètes modernes en un round, une touche. Donc ils vont affronter chacun des adversaires de la compétition. Les zones de touche sont extrêmement simples. On regarde s'il te plaît. Écarte-toi un instant. Les zones de touche, c'est extrêmement simple. Toute zone du corps touchée de la tête aux pieds est valable. Mais il y a des précisions. Premièrement, les touches ne sont valables qu'avec la lame de l'arme. Si, par exemple, vous écartez et venez frapper avec le pommeau, c'est pas que vous ne marquez pas de points, c'est que vous prenez une pénalité. Tout geste agressif dangereux, c'est l'exclusion. Donc si par inadvertance vous donnez un coup de quillon ou un coup de pommeau, vous prendrez une pénalité. 2 pénalités, vous sortez du terrain. Vous devez être maître de vos mouvements. On vous laisse quand même le bénéfice du doute pour la première. Par contre, tout geste agressif qui se fasse avec l'arme, avec les poings ou toute autre partie du corps est sanctionné immédiatement par l'exclusion. Pour qu'une touche soit valable, il faut que cette touche ait eu l'intention de toucher. S'il attaque pour me frapper, et que je touche son doigt ou son bras au moment de son attaque, je n'ai pas eu d'intention de toucher, c'est sa touche qui est valable. Par contre, si au moment de son armement, vu ton armement, je touche avec l'intention de toucher, cette touche est valable, même si mon armement n'est pas très puissant. Ce qui prime, c'est l'intention, et ce sont les arbitres qui vont définir cette intention. Voilà pour le règlement à l'épée. On va faire les poules juste après. Merci. En parallèle, nous allons présenter un sport historique qui date de l'Antiquité, c'est l'oplomachie. L'oplomachie est une discipline antique. Les hoplites grecs défendaient leur cité, ils portaient ce qu'on appelle la panoplie, tout l'équipement, un casque, des protections sur le torse, des protections sur les jambes, et évidemment, l'aspice-coilé, le grand bouclier rond, et la lance avec une pointe en acier à l'avant et un talon en bronze à l'arrière. À l'Antiquité, très probablement, des concours oplomachiques avaient lieu dans les cités, mais ce n'était pas une discipline olympique. C'était toutefois un art martial pratiqué dans tous les gymnases. Aujourd'hui, nous allons, en parallèle de la compétition, élire un champion universitaire de la faculté d'Aix-en-Provence pour tout leur semestre sur le combat hoplitique. Les règles sont extrêmement simples. Face à moi, s'il te plaît. En garde. Les touches sont valables au niveau des yeux. Le crâne ne compte pas car il a un casque. Les touches sont valables sur tout le torse et les cuisses. Donc ça touche au-dessus du genou. Le pied est valable. Les tibias, eux, ne le sont pas. Bras valable. Pour qu'une touche soit valide, il faut qu'elle soit appuyée. Toute touche glissée ne compte pas pour que la lame pénètre normalement, à l'Antiquité, dans le cœur de l'adversaire. Les coups au niveau du talon aussi sont valables. Enfin, s'il fait l'effort de venir trancher avec la pointe et de tirer, le coup aussi est valable. Que le meilleur gagne. Combattez! Combattez! Ah, cool, stop! Bravo Marco! Combattez!
Combattez. Stop. Saluez-vous. Combattez. Ouf. Belle touche au sort. Au sort. Il y a eu la date d'aller chercher des... Et voici le combat final d'Oplomachie. De beaux enchaînements, les combattants se touchent à la tête. Il y a du fair play, on signale les touches à l'arbitre. Les combats sont assez propres, les positions de garde sont stables. Messieurs, saluez. Combattez. Oh là, t'as les boyaux qui sortent. Félicitations à Marceau. Enfin, pour les phases finales à l'épée, les combattants ont préféré enchaîner les combats avec 2 touches gagnantes et affronter la moitié de leurs adversaires présents en 2 poules. On vous laisse profiter de ces beaux engagements à l'épée.
Et voici arrivée la finale, voyant s'opposer Lucas contre Folco. L'entame commence bien pour Folco, qui prend l'ascendant sur son adversaire et garde la distance. Les deux combattants se mesurent l'un à l'autre. Et hop, belle première touche de Folco sur l'avant-bras de Lucas. Folco a un point de la finale de l'épée. Les deux combattants retournent en lice. On remarque que les deux sont très prudents. L'enjeu est fort. Une seule touche et c'est l'élimination pour Lucas. Et double touche, double stop. Les deux combattants doivent repartir. Évidemment, il n'y a pas de limite de temps sur cette phase finale. Les combattants ont tout le temps qu'ils veulent pour mettre les 2 points à leur adversaire. Le combat reprend. Chacun reste bien sur ses gardes. À nouveau, double touche. Les deux combattants n'arrivent pas à se départager. Et pour la finale de l'épée, on veut vous attendre. Et Lucas, avec cette touche, revient dans le score 1-1. Le prochain qui mettra une attaque sur son adversaire l'emporte. Les deux combattants se jaugent. Ils s'affrontent. C'est une victoire de Lucas du club Somaskia. Bravo aux deux participants. Pour finir, les vainqueurs de chaque discipline s'affrontent dans une ultime course en armes pour déterminer le vainqueur final du pentathlon historique et de la journée. Les combattants s'élancent pour cette course finale. Les 3 concurrents sont Lucas, Raphaël et Louis. Lucas a un désavantage, son bouclier est bien plus lourd. À la phase de contournement, aucun des combattants n'est éliminé, les 3 sont en lice, mais c'est dans le sprint final que tout va se jouer. Louis et Raphaël sont au coude à coude, mais Louis a réussi à s'économiser un petit peu mieux dans cette journée, et c'est lui qui l'emporte. Cette première rencontre de sport historique universitaire, je pense, a été un succès. Tout le monde s'est bien amusé. Nous avons fait en tout et pour tout plus de 6 disciplines et 5 ont été disputées dans le cadre du pentathlon historique. Tout d'abord, on va féliciter le vainqueur pour le combat hoplitique parce que ce dernier n'est pas encore au sein de la fédération, mais je pense qu'il aura son avenir un jour comme tout un ensemble d'autres sports historiques. Et comme vainqueur, je te laisse le nommer. Marceau. Marceau! Vraiment, on est la même. Je rappelle que tu avais gagné aussi le dernier le tournoi. Donc tu reviens dans le prochain et tu continues à faire la suprématie. Bien joué! Allez, tu viens ici. Alors, donc, ici, on a le premier vainqueur. Maintenant, dans le cadre du pentathlon historique, il y avait 5 disciplines. Le premier vainqueur pour la discipline du javelot, Raphaël. Vas-y. Tu peux te relever. Ne va pas trop loin. Le second vainqueur pour le lancer de disque, Raphaël. C'est bon, maintenant. Non, tu mets là. Ok. Pour le saut
Ça a été très disputé, très serré. Mais finalement, et il y joue sa qualification, Louis. Ensuite pour l'épée, c'était inattendu. Il a joué simple. Il s'est tout donné pour essayer de l'emporter. Il y avait des bons matchs. Mais, in fine, Lucas. Le comte de Monte KO. Pour la course en armes, non pas en épreuve conclusive du pentathlon, mais en tant que discipline, à nouveau, Raphaël. On va le coup. Et maintenant, pour finir, restez ici. Pour finir, sur le championnat, il n'y a qu'un vainqueur à l'époque antique. Et tout cela se disputait dans une ultime course en armes. Et celui qui, parmi les vainqueurs, a gagné cette ultime course en armes, c'est Louis. Eh bien, j'espère en tout cas que tout ça s'est on se dit j'espère à l'année prochaine. Ouais. Champion.